j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. T'as sûrement écouté le passage avec Hakim où il parle du Uno. Et oui, j'ai bien écouté ce passage où il ment, oui. Et je voulais te laisser une carte blanche d'1 minute pour répondre à ça parce que t'es accusé de triche au Uno. Moi, j'ai pas dit que tu trichais, j'ai dit que tu pensais bien faire. Et je voulais savoir si t'avais un truc à répondre à ça. Voilà. La sorcière de Salem. Oh peuple, écoutez-moi, je ne triche pas au Uno. Je suis tout simplement la personne qui donne les règles au départ. Alors je demande qui est d'accord et tout le monde est toujours d'accord. Vous me direz si je me trompe, les zéros, la carte 0 fait tourner les paquets dans le sens dans lequel on joue et il y a les passements de tour. Ça veut dire que si je mets un 4 bleu et que la personne d'après elle doit jouer, s'il y a quelqu'un d'autre qui a un 4 bleu, la personne pose cette carte. Et ce n'est pas de ma faute, ce sont les règles du Uno. Bon, je n'ai pas inventé. Oui. Mais il y a des moments, ok, non, on est d'accord. Non, et franchement, et après, on a dit que, enfin, j'ai proposé aux autres, ils étaient tous d'accord avec moi, ceux qui trichent, ils prennent 3 cartes ou ils ont moins 5 points sur le barème. Okay. Et franchement, non, moi je pense pas que je fais une tricheuse, je pense que je suis juste stratégique et que j'ai de la chance. Parce que le Uno, c'est de la chance, hein. Il y a un peu de chance, mais la dernière fois qu'on a joué, t'as gagné. Bien sûr que j'ai gagné, parce que je suis très forte. Alors que j'aurais dit, normalement, c'est moi qui. Enfin, j'ai été premier toute la partie et t'as gagné à le dernier moment. Mais c'est pas vrai, comment vous mentez? J'étais premier toute la partie en vrai. On retrouve la petite, ce jeu avec. Mais oui, non, mais parce qu'il y a les points. Oui. Et quand t'accumules les points. C'est vous qui avez donné le barème, moi j'ai fait que noter. Hein. Moi j'ai fait que noter. Hein. Non, t'es forte au Uno. Donc tu triches pas et tu donnes les règles avant. Au moins le sujet est clair. Voilà. Mais Hakim est un très mauvais joueur, je tiens à le dire. C'est un très très mauvais joueur. Franchement, la dernière partie, j'ai trouvé qu'il était plus pisse. Mais parce que la dernière partie, il gagnait un peu. Il avait gagné certaines parties. Il n'était pas dernier. Mais d'habitude, il est dernier ou avant-dernier. Donc c'est un mauvais joueur. Et franchement, il y en a plein, s'ils assument, qui peuvent confirmer. Eh ben écoute, merci pour la réponse. Du coup, ça c'était l'ouverture, c'était important. Mais après, on va juste parler un petit peu de comédie et de stand-up. Ouais. J'ai vu 2-3 interviews que tu avais fait juste pour voir, et il y en a une où il y a un truc qui m'a marqué, c'est que tu t'as dit à un moment donné, je trouvais ça cool, c'est que c'était ta mère, ta prof de théâtre, parce que tu as dû apprendre à faire des émotions pour, et ça j'ai trouvé ça trop cool, ça vient vraiment de là. Ah oui, non, ma mère, avec elle, t'étais obligée, elle avait une éducation de fer, elle était très douce et tout, mais elle était imprévisible. Donc, toi, tu devais être au taquet. Okay. C'est que des fois, elle te faisait des coups surprises, tu rentres, déjà t'es en cours et tu te dis putain j'ai oublié mon carnet, tout ça, et puis tu rentres chez toi et tu vois ton carnet qui est posé sur la table ouvert à une page où t'as des mots de bavardage et tout ça, t'es obligé de switcher entre le moment où tu rentres, le moment où tu te rends compte quel carnet et le moment où tu te repères où est-ce qu'elle est ta mère, il faut que tu trouves un truc. T'es obligé, c'est l'instinct de survie, hein. Et attends, t'as des frères et sœurs? Ouais. Et du coup ils avaient ça aussi ou c'est toi la plus forte là-dedans? Franchement, moi ma mère elle m'a toujours dit au niveau des cours, des devoirs, etc. Franchement, t'es celle qui m'a le moins fatiguée. Okay. Franchement, elle m'a dit t'es celle qui m'a le moins fatiguée. J'ai pas le souvenir que tu venais me voir pour me demander de t'aider à faire tes devoirs, etc. J'étais très autonome. Il y avait ma grande sœur aussi. Mais par contre, pour le reste, je l'ai fatiguée. Okay. Franchement, je l'ai fatiguée. J'étais très studieuse. Mais je crois que moi, j'ai vraiment battu les records en étant virée une semaine de mon collège. D'accord. Franchement, là, c'est là que j'ai battu le record. J'avais sonné l'alarme incendie. J'ai sonné l'alarme incendie. Bah oui, je me suis laissée engrainer, voilà. Mais en fait, on le faisait tous. Franchement, on le faisait tous. Et on le faisait quand il y avait, tu sais... il y avait beaucoup d'affluence. Ok. Tu sais, quand ça sonnait, tout le monde rentrait dans les salles, tout le monde, mais vraiment, il y a plein de gens qui s'amusaient à sonner et tout. Et un jour, j'ai pas été maligne, on n'était que 2 dans les couloirs. Non, on était 3 en fait. Non, 4. Il y avait moi, Karine, Maury et je m'en rappelle, je sais plus comment il s'appelait, cette balance de surveillants là, qui était là. Et bah ouais, en fait, il aurait pas pu nous sauver en vrai, je suis mauvaise. Il aurait pas pu nous sauver. On était en retard en cours, on a demandé un billet de retard et en fait, c'est dans le couloir, il m'a dit, vas-y, sonne. Et j'ai appuyé. Et mon pote, il m'a dit, mais t'es folle, toi. J'ai dit, bah oui, moi, je m'en fous et tout. Et voilà, viré 8 jours. Viré 8 jours. Et du coup, là, tes skills de comédie n'ont pas réussi à te sauver. Ah ben non, là, c'est mort. Là, ça m'a pas sauvé du tout. Ah, je comprends pas. Ah non, mais là, franchement, ça m'a pas sauvé du tout. Carrément, quand on arrivait dans le bureau... Non, franchement, je me rappelle, l'adjoint, il a carrément dit, il écrivait comme dans un film. Il tapait comme ça, tac, 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 tac. Et il s'est retourné vraiment, il m'a dit, j'aurais jamais pensé que toi, tu ferais ça. Et il s'est retourné. Et dans ma tête...
j'étais plein de regrets, je regardais par terre et tout. Oh non, c'était horrible. Et je me souviens qu'à un moment, on était c'était à l'heure de la récréation, parce que du coup, on a attendu longtemps dans le bureau. Hein. Et moi, j'étais dans la permanence, là où on attend quand on est collé, etc. Ouais. J'étais en permanence. Et t'as la CPE qui vient. Oh là là, je me rappellerai toujours tellement sa phrase, elle m'a piqué. Elle m'a dit, mais Fadili, mais pourquoi t'as fait ça? Et je voyais tous les autres dans la cour de récré. Je me disais, oh, t'as comment j'aime l'école en fait, j'ai pas envie de partir d'ici. Elle m'a dit, mais pourquoi t'as fait ça? Et moi, je parlais pas, je pleurais. Elle me dit, parce que là, ta mère, elle est dans le bureau et elle est énervée. Hein. Je me suis dit, oh là 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 là, comment je vais faire? Le trajet du retour? Franchement, le trajet du retour, elle m'a juste poussé un moment sur une voiture, mais elle était garée. Hein. Oui. Elle était garée, elle m'a poussé, elle m'a poussé dessus, mais genre tout doucement. Et j'étais choquée en plus. Okay. Mais après, c'était choquée parce que je me suis dit, non, c'est mort, là, elle va me tuer. Mais en fait, non. Après, ça m'étonne pas trop de ma mère, parce qu'elle sait quand te mettre des gifles quand même, tu vois. Mais là, elle m'a juste poussé. Elle sortait du taf et tout, donc elle était énervée, elle était déçue. Elle m'a juste dit, tu me parles plus. Okay. Pendant une semaine, c'est mort, là, tu me parles plus et tout ça. Donc voilà. Bon, bah écoute, ok. Je pouvais rien faire. Et du coup, parce que ça, c'est un peu le départ, la relation avec ta mère pour pouvoir apprendre la comédie, à jouer, etc. Ouais. Et après, tu expliques qu'en fait, toi, tu pensais pas monter sur scène, en fait, à la base. C'est vraiment passé sur un coup de tête où t'es allé en mode, vas-y, je monte, quoi. Ouais, grave. En fait, c'était. C'est ouf, quand même. Mais oui, non, franchement, je suis trop contente de pouvoir dire ça aux gens. Non, mais à la base, moi, je devrais pas être là. Je suis pas obligée d'être là. Je fais ça pour vous. Je fais ça pour vous parce qu'à la base, j'étais pas censée faire ça. J'étais censée continuer à faire mes études en communication qui me plaisaient plus en plus. Il te plaisait plus? Ah non, ça me plaisait plus. En fait, j'ai fait un bac STG communication. Ok. Que j'ai eu avec mention. Voilà, assez bien. Et en fait, j'aimais bien. Ouais. Je suis rentrée après en BTS, en BTS communication. Je me suis dit, c'est la suite logique. Et je me souviens qu'en fait, j'aidais de temps en temps un de mes potes, un humoriste qui s'appelle Prince, à écrire. Ok. Et t'étais quand même un petit peu dedans déjà. Ouais, mais tu sais, de temps en temps, je réécrivais ses textes. T'aimais ça quand même. C'était cool, tu vois. Ouais. En vrai, j'avais rien à perdre. Tu sais, c'est beaucoup plus facile d'écrire pour les autres, oui, bien sûr, de donner des idées aux autres que pour soi-même, oui, en vrai. Sûr, Surtout qu'en plus, moi, j'aimais bien ce qu'il faisait, donc des fois, je donnais des idées, etc., etc. Et de temps en temps, voilà, il me passait ses sketchs, et il me disait, voilà, si t'as des trucs à rajouter, donc de temps en temps, j'écrivais. T'étais frustré et tu t'es dit, vas-y, en fait, c'est à moi d'y aller, quoi. Mais même là, non, je me disais, vas-y, tiens, prends ton truc, fais-le, etc. Mais en fait, là où ça m'a vraiment donné envie de le faire, c'est ils ont fait, je me rappelle, c'était le Samba Show. Le thème, c'était déglingue la télé. Donc en fait, ils avaient fait des sketchs. Ils devaient tous inclure un sketch sur la télé, tu vois, sur une série ou je sais pas, peu importe. Et après, ils faisaient des intersketchs à plusieurs. Et c'était au Casino de Paris. Et je me souviens que l'ambiance, elle était malade. C'était trop bien. J'ai vu les interactions qu'ils avaient avec le public. En plus, mais la salle est magnifique. Et franchement, j'ai kiffé de fou. Et je me suis dit, oh là là, j'avoue, j'aimerais bien être à leur place et tout. Et déjà, moi, il y a plein de gens qui me disaient, Fadili, putain, tu devrais monter sur scène. Surtout Prince. Il me disait, Fadili, franchement, tu devrais essayer de monter sur scène. Écris un 5 minutes. Et moi, je disais, mais n'importe quoi. Il me disait, hey, écris un 5 minutes. On va voir le prod et on propose, etc. Et à force de les voir, j'ai dit, bon, vas-y. En plus, il y avait Ahmed Silla aussi dans cette troupe. Ok. Je m'entendais bien avec lui, tout ça. Je lui ai demandé pareil des conseils. Il me disait franchement, ouais, c'est vrai que tu pourrais monter sur scène, patati patata, machin. Oui, parce qu'en plus, t'as même pas de background théâtral ou quoi que ce soit. En fait, l'énergie que t'as là, c'est une énergie. Parce vraiment. Que, honnêtement, moi, j'ai l'impression que tu fais de la scène depuis que t'as 5 ans quand je te vois. Non, mais en vrai, t'as une énergie, t'as une aisance scénique qui est ouf, quoi. Voilà. Et qui était là en fait, c'est arrivé quoi. Bah en fait ouais, du coup tu fais cette première scène. C'est ça. Et je demande plein de conseils à tout le monde, hein, parce que quand je dis je demande des conseils, c'est ça vous dérange, enfin vous pensez que je peux monter, vas-y, qu'est-ce que vous en pensez, ça vous dérange pas que je fasse partie de votre troupe, etc. Mais non, pas du tout. Tac, et je monte sur scène. Et je me souviens que j'étais en retard comme d'hab. Je te jure, en fait j'étais dans les coulisses. Mais c'est important, je raconte ça parce que c'est important, parce que ça m'a donné un élan. En fait, j'étais dans les coulisses et je blablatais avec les autres, je rigolais. Et on regardait, en fait, ce qui se passait sur scène. Mmh. Il y avait une télé en coulisses. Et moi, je blablatais avec les gens, on parlait. Et il y avait le producteur qui était sur scène et tout. Au passage, le producteur qui voulait pas que je monte sur scène à la base. Hein. Ouais. Et en fait, il m'a présenté, mais je savais pas que c'était moi. Du coup, je me rappelle, c'était ma première scène, j'étais en robe et en talons. Okay. Et j'ai couru tout le couloir du Casino de Paris. Et je suis rentrée sur scène. Et quand on me voit rentrer sur scène, je cours.
Ok. Tu vois que je cours et je Et rentre en sur la fait, ça petite t'a mis maison dans la l'ambiance. prairie. Et en fait, ça m'a mise directement. Je me suis dit, instinct de survie, allez hop, on y est. Donc j'ai commencé à faire mon sketch. Ah, mais c'est sur la petite maison après, Charles Ingalls, c'est tout, c'est ton premier? Ouais, c'est vraiment mon premier Putain, sketch. attends, Ça mais tue. c'est ouf. Ça tue Mais de quand ouf. t'as tué pour un premier, ta première fois sur scène, quoi. Ouais, première fois sur scène, hop, C'est- c'est qu'il y je a rentre très sur la peu de petite gens, maison dans la prairie, c'est mon premier sketch. Classique, je compare Charles Gas avec mon père. Oui, oh non, je- allez, emballer, c'est pesé, le public, il est fou. Je dis, mais attends, je dis, c'est quoi ce truc de malade? Je vois que le public, il est en délire de ouf. Vas-y, genre, je lance une autre, tac, ça marche. Et en fait, je me souviens qu'à un moment, j'ai eu le déclic, je me suis dit, putain, je pourrais rester trop longtemps en fait sur scène, mais il faut que je parte. Et putain, c'est quand que je remonte sur scène surtout. Tu sais que c'est vraiment le. Alors, quand est-ce que je remonte sur scène? Surtout, ça, c'est un truc qu'on s'est, je pense, tous dit. Ouais. Mais par contre, déchirer sa première scène et pour sa première scène se dire dans sa tête, je pourrais rester 4 fois plus longtemps. Je pense que on est 1%. Enfin, vous êtes 1% à vous être 10. Parce que Ouais. tous ceux à qui je parle, la première scène, ça a été une souffrance de ouf. Ah et, ouais, bah, franchement. moi, j'ai fait 4 minutes, j'ai eu l'impression d'être resté 1 heure et j'avais envie de partir, quoi. J'avais plus envie que les gens me regardent. Ah, et t'as vraiment, toi, c'est un déclic. Donc, une fois que t'as goûté à ça, après, c'est trop tard, tu peux plus revenir en arrière. Après ça, c'est en mode, ok, je fais c'était ça. pas possible. Je pouvais pas. Surtout que j'ai la fierté de dire que j'ai une standing. Carrément. Pour ta première scène? Mais non, ouais, mais c'est un truc de ouf. Pour ma première scène, ouais, j'ai eu une standing. Donc j'étais trop saucée. Là, mon ego, il était au max. Je me suis dit. Non, mais attends, mais c'est pas possible. Allez, ouf. là, c'est mort. Après, il faut que je remonte sur scène. Et après, tout est allé vite, hein, de toute façon. Tout est allé super vite après ça. Je me suis retrouvée sur une émission qui était sur Comédie Plus qui s'appelle La Scène. Ouais. Et je me souviens, c'était 1 mois après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? C'est trop tôt, c'est trop machin. Mais bon, c'était cool. Et après, il y a eu le Marrakech du rire, du coup. Ouais, le Marrakech après du rire. Ouais. Franchement, hein, ça va. Hein. On a fait son petit bonhomme de chemin. Hein. Bah ouais, parce que, grave, de ouf. Franchement. En peu de temps, ça fait combien de... Enfin, peu de temps, c'est un grand mot, mais ça fait combien de temps? Je suis montée la première fois le 16 mars 2013. Ouais, donc peu de temps quand même, hein. Ouais. C'est ouf. Hein. 16 mars 2013, et après, je suis montée. Donc, j'ai fait la scène Comédie Plus. Et après ça, je suis pas montée pendant au moins. Là, de mars, le truc, c'était en avril. Après, je suis remontée. J'ai fait la première partie d'un pote qui faisait son concert au Cabaret Sauvage en décembre. Donc, après ça, j'étais plus remontée sur scène. En décembre, et après, j'ai 8 mois sans jouer? Ouais, après, j'ai fait 8 mois sans jouer. C'était pas un stress? Franchement, non. T'avais tes études En encore fait, et tout, c'est ça? ouais, je faisais mes études, mes machins. Après, j'étais partie en vacances. Mais je t'ai dit, moi, à la base, je voulais pas monter sur scène. Donc, ouais. en vrai, je me suis dit, allez, c'est un hyper étonnant kiff que et tu tout dises ça. hein, parce que moi, te voyant sur scène, j'ai l'impression que tu veux. Enfin, encore une fois, mais. Ah ouais, non, j'ai l'impression que t'es fait après, pour je suis ça, pas quoi. montée pendant longtemps. Et franchement, moi, j'étais bien, quoi. J'étais chez moi. J'avais ma petite fierté. En fait, c'était pas vraiment ce que je voulais faire au départ. J'ai eu le déclic, mais je me disais, allez, c'est bon, c'est un truc d'une fois, machin, c'était bien. Et après, il y a un de mes potes qui m'a dit, Fadi, fais ma première partie, ça s'est super bien passé. J'ai dit, mais en fait, Fadi, t'es une malade. C'est ça qu'il faut que tu fasses, en fait. Ouais, Donc, j'ai continué à le faire à côté de mes cours, jusqu'à ce que ça devienne mon taf à plein temps, au final. Et du coup, pour terminer un peu sur la partie stand-up, du coup, point virgule, 3 fois par semaine à partir de janvier. Ouais, à partir du 11 janvier. C'est ouf, ça. À partir du 11 Parce que janvier. cette salle, elle est quand même. J'ai eu la chance de faire la première partie de Seb Melia là-bas parce que c'est une scène où moi j'y suis allé beaucoup en tant que spectateur et je la trouve vraiment belle et je trouve qu'il y a une énergie qui t'ira bien en plus. Ouais. Avec les gens un peu proches là en haut sur les tableaux et tout. Enfin, tu vas pouvoir interagir, ça va être bien. T'as hâte? Ouais, c'est clair. Franchement, j'ai hâte. Et c'est vrai que le point virgule, j'aime bien parce qu'il y a vraiment beaucoup de proximité. Et moi aussi, j'ai été dans cette salle. La première fois que j'étais dans cette salle, je dis ça, mais c'était pour voir Fari. Ouais. En fait, dans cette salle, je crois que j'ai vu que. Non, j'ai vu Fari, j'ai vu Bouchra. J'ai pas vu beaucoup de personnes là-bas, mais. C'est vrai que moi, j'enviais beaucoup Fari quand elle était dans cette salle. Je me disais, putain, c'est cosy. Elle est bien. Elle est vraiment atypique, la salle. T'as une vraie proximité avec les gens. Bon, ceux d'en haut, tu les vois pas, tu vois, mais c'est vraiment trop, trop bien. Et quand j'ai commencé à faire des dates exceptionnelles là-bas, pour m'habituer à la salle. Elle se remplissait, je voyais, enfin je sais pas, hein, mais je crois que tu t'annonçais complet à chaque fois, 3-4 jours avant que ça commence. Merci, quoi. c'était grave complet, ouais. Bah, c'est cool, franchement, ça, quand c'était même, complet, j'étais contente. Non, parce que ça fait stylé, tu vois. Bah, quand tu prépares ton affiche, au cas où, prépare une affiche avec marqué complet, je te jure. Je te jure. Non, mais ça fait stylé, tu vois. Ouais, les gars, donc je suis complet, franchement, venez la prochaine fois. Mais là, je suis contente, c'était complet pour ouais, c'est avec la petite vidéo de teasing quand même. Ouais, le en mode Rocky. Rocky.
où on voit Abdé. Je te jure. Qui est comme ça, qui Je se te motive. jure. C'était très drôle ça. Ah ouais, non, ça en plus, il Vous êtes- pleuvait ce jour-là, mais on a vous dû êtes couper chauffé. plein de plans. Parce qu'il fallait que ça fasse 1 minute et que ça rentre dans En les fait, ça trucs fait 3. Instagram et tout. La vidéo sur Facebook, elle fait 3 minutes, non? La vidéo sur Facebook, je sais plus elle fait combien, mais je sais qu'elle est beaucoup plus longue. Elle est plus longue, ouais. Ouais, elle est beaucoup plus longue, mais Ouais. Instagram, du coup, il a fallu cutter. En Donc, tout cas, voilà, bah, Fadili, ouais, voilà. point virgule, putain, point virgule, et ouais, c'est cool. 3 fois par semaine. Ah, à grand point partir de- virgule, bientôt, qui sait hein. Mais Ah, enfin qui limite ça sera pour peut-être mais moi limite enfin le point virgule je préfère limite C'est enfin ça tue parce cette salle que- est belle vraiment. Ouais, même pour taffer le spectacle, Ouais, tout ouais. ça, pour être bien à l'aise. Ouais, Il je va être préfère. ton spectacle, tu vas le faire enfin tu prétends donner une version finie là à partir de janvier ou ça va évoluer, enfin c'est encore du Non, ça va encore évoluer. ouais, OK. Ouais. Ça bouge un peu tout le temps. Ouais, ça bouge un peu tout le temps. Et c'est ça qui est dur, c'est que souvent, on a beaucoup de messages comme ça. Hein. Ouais, c'est un nouveau spectacle. Mais les gars, je peux pas écrire un spectacle par an. Venez, Ouais. on essaye déjà d'améliorer celui-là. Grave. Et ouais, non, déjà, je vais essayer de taffer celui-là. Bon. OK. Bon bah écoute, non bah ça va être chambé. Tu vas continuer à faire des plateaux Toujours. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis obligée. Parce que. Faut jouer pour garder le rythme. Ouais, pour garder le rythme, c'est important. Franchement, c'est Sans important ça, c'est chaud, hein. de garder le rythme, ouais, et surtout pour tester des trucs. Parce que c'est bien de tester à son spectacle. Je pense que je le ferai et je l'ai déjà fait. Mais c'est bien des fois de jouer, d'être à l'aise avec ce que tu joues, Grave. de pas tout le temps souffrir. Grave. C'est bien d'avoir tes Non, et puis sketchs qui ont tester à froid quand t'as que 8 minutes, c'est Voilà. différent que de tester quand ça fait une demi-heure qu'on te connecte, t'es déjà drôle depuis une demi-heure. C'est ça. Et c'est bien d'arriver devant des gens qui ont payé 20 balles et qui ont un peu de sûr. Ouais. Nous, on les respecte un peu là. Franchement, venez, on vous donne des vannes, elles sont un peu fraîches. Parce que... Ouais, t'as raison. Ok, bon, on va sortir un peu du sujet stand-up. Il y a 2-3 trucs dont j'aimerais te parler et après on va faire un petit. Je croyais que t'allais me dire on sort dehors. J'allais dire non, s'il vous plaît, les gars, j'ai C'est froid. mort. Non, en vrai, c'est là rapidement. Bah tiens, on va parler jeux vidéo quand même. Ça, c'est un sujet que je voulais parler avec toi. Parce que pareil, quand je viens par exemple pour jouer au Uno, t'es une des seules personnes quand même que je connaisse qui, si elle perd trop tôt, va allumer la console pour jouer à GTA. C'est ça. Pendant qu'on continue à jouer nous au Uno, tu butes des gens. Ce qui est... La première fois que je l'ai vu, genre j'étais, tu sais, t'es en mode, tu joues au Uno et tu perds la première, je crois, et tu te vénères, tu te retournes vers ta manette et tu butes 10 personnes à GTA. Et je suis putain, elle est Vous tendue, savez, Fadili. GTA est un très bon exutoire. D'ailleurs, je pense que les psychologues devraient se servir de jeu. Ah ouais, non, mais parce que je déteste perdre et attendre. Ouais, je comprends. Non, mais ça, vraiment, tu perds ta temps. En plus, t'as affaire à des tricheurs. T'es là, tu. Mais d'ailleurs, tu sais, t'es là, t'attends, Non. Donc, en plus, la plupart du temps, non, c'est pas ça. C'est que. La plupart du temps, t'as pas à attendre. Je gagne. Puisque tu gagnes. Mais alors, d'où vient cette passion C'est tout depuis toute jeune que t'aimes les jeux vidéo ou ça est arrivé plus tard? Franchement, non, c'est depuis toute jeune. C'est Ok. depuis toute jeune, moi j'étais vraiment la petite sœur à son grand frère. Ah d'accord, ouais. J'étais vraiment la petite sœur à mon grand frère, ça veut dire que je le suivais partout. Donc ça le saoulait même parfois, mais je le suivais vraiment partout et je voulais tout le temps faire tout ce qu'il faisait. Et il avait à Noël, on lui offrait des consoles, moi on m'offrait des poupées et ça m'intéressait. J'aimais bien les poupées, franchement je vais pas mentir, j'aimais bien mes petites poupées, mes petits machins, etc. Mais je préférais 10 fois sa console. Ouais. Ça veut dire que moi, je regardais mes jouets à Noël et je disais, oh, c'est bien. Et après, je me posais à côté de lui. Et tu le regardais jouer. Ouais, et je le regardais jouer en espérant qu'il ait pitié. Et je lui sortais la fameuse phrase, c'est quand que je peux jouer, Ok. c'est quand que je peux jouer. Et je faisais des... Il te laissait jouer parfois? Ouais, mais au bout de longtemps. Ou des fois, il sortait, je disais, ouais, je peux jouer à la console. Et quand il me disait oui, je me disais, là, c'est bon, je vais passer une trop bonne journée. Et des fois, il me disait non. Et quand il disait non, est-ce qu'il cachait les manettes? Non, c'est que je savais que je pouvais pas y toucher. Ah vraiment? Mais oui, Il disait Trop non? de respect, il me disait non. Et je tournais putain, autour de la d'accord. console comme ça, comme un lion qui peut pas manger, tu vois, qui a C'est plus de ouf. dents. Ah, je te jure. Ah, il y avait les manettes parce que moi Ah mon ouais. petit frère, quand je voulais pas qu'il joue à ma console, je planquais les manettes parce Ah que ouais? sinon Sinon, il jouait. Ah non, sinon, il moi, jouait. il les laissait, il savait. Il Ok. savait que j'allais pas y toucher. En plus, il était malin. Il les posait d'une certaine façon. Moi, j'étais pas assez maline, tu vois, je captais pas tout de suite, mais il les posait d'une certaine façon. Et si, Ouais, quand ouais. il revenait, il bougeait, il me disait, si t'as joué, parce que je l'ai mis comme ça. Mais lui, il allait trop loin. Ouais, si, parce que dans la chambre, j'ai mis de la farine devant la porte. Non. Et il y avait des pas. Mais n'importe quoi. Mais pourquoi je vois tes gros pieds là posés dessus? Ta tête là. Ah non, c'était abusé. partait en couille. Ah ouais. Et Non, mais je fais vraiment, c'est mon frère qui m'a mise dans les jeux vidéo. Hein. J'aimais tout. Il avait tout le temps des jeux, mais incroyables. Et Nostalgie. Du coup, nostalgie non, parce que tu y rejoues encore. Et Ouais, d'ailleurs, ouais. t'as un choix de jeu assez ouf parce que à la fois je t'ai vu jouer à GTA et à la fois tu m'as dit que tu joues aussi à Titeuf sur Game Boy Advance. Ah grave. C'est quand même un panel de jeux. Ça tue. Non, mais Franchement, c'est ouf, quand ça même. tue. Donc tu m'avais expliqué, c'est t'es dans la cour d'école et tu dois faire des conneries. Ouais, voilà, c'est ça. Mais
En fait, c'est ça, c'est exactement. C'est pas comme dans le dessin animé, mais presque. En fait, Titeuf, il regarde un film. Où il regarde ouais, c'était un film ou un reportage. C'était ça parce que j'y jouais la semaine dernière. Il regarde un film ou un reportage, je crois, sur les dinosaures ou non, sur les rats de laboratoire. Okay. Et dedans, c'est un documentaire, voilà, c'est ça qu'il regarde, un reportage. Et ils disent qu'en gros, pour faire des expériences et tout ça, ils prennent les meilleurs rats. Genre celui qui est pas trop petit, celui qui est pas trop grand, pas trop fort et tout ça. Mais celui qui est vraiment parfait et tout. Et il se dit, bon, bah moi, j'ai pas envie qu'on me kidnappe. Donc, il faut que je fasse le plus de conneries. Donc, il faut que je sois débile, il faut que je fasse que des bêtises, que je fasse pas mes devoirs, etc. Et donc, en fait, chaque semaine, il doit battre un record de points. On lui donne un barème, on dit, Titeuf, tu dois faire 200 points de conneries. Et donc, pendant une semaine, je dois faire 200 points de conneries. Mais ce qui est ouf, c'est que c'est un jeu sur Game Boy Advance, donc pas en 3D, et t'arrives à prendre du plaisir à jouer à ça. Ah, mais quoi. de ouf! Ah, mais moi, je suis très nostalgique des jeux que j'avais quand j'étais plus petite. Okay. Ah non. Et encore, je dis quand j'étais plus petite, j'avais pas les moyens de me payer tous ces jeux-là. Donc, moi, je suis devenue une... que tu me pardonnes. Et bon, de toute façon, j'ai reçu un courrier pour ça. Je pense que je suis une des seules jeunes qui a reçu un courrier d'Adopi. Ah ouais? Je te jure. Parce que je téléchargeais beaucoup. En fait, mes frères avaient des jeux. Mais mon frère avait des jeux, mais moi je pouvais pas me payer de Game Boy Advance. Ils t'ont envoyé un courrier? Non, au début ils te font un ou deux avertissements, tout ça. Je crois que les gens payent pas au final. Mais en fait, c'est que je téléchargeais des jeux. Comment je faisais? Alors moi je savais pas que c'était interdit parce que j'étais petite, vraiment. Ma mère elle regardait pas ça, tu vois, elle connaît pas, tu vois. Donc je me souviens que les Sims c'était acheté, Roller Coaster Tycoon c'était acheté, Thème Hospital c'était acheté, mais par contre je pouvais pas m'acheter le Game Boy Advance. Donc j'étais sur internet et moi je suis petite, télécharger Game Boy Advance. Oh, je peux télécharger un émulateur de Game Boy Advance. Suite à ça, je peux télécharger des ROM. Donc, moi, je téléchargeais à foison. Et en fait, c'était interdit. Donc, j'ai reçu un courrier. Ma mère, elle m'a dit, c'est fini, tout ça. Donc, pendant des années, j'ai pas pu jouer à ma Game Boy Advance, à Pokémon, etc. Pokémon, tu y as joué? Ouais, je joue à Pokémon aussi. Laquelle parce que j'avais une Game Boy. J'avais Ruby. Ah, t'es vieille déjà. Ouais, il y avait Ruby, Saphir, Or. J'ai essayé bleu, mais j'aimais pas du tout parce que c'était en noir et blanc. Ouais, moi, j'ai joué à la bleue, moi. Ah, moi, j'aimais pas du tout en noir et blanc. J'ai joué à la bleue et à la argent. Mais ouais, or et argent, ouais. L'argent, moi, c'est un des pires jours de ma vie, je crois. J'étais en sortie scolaire, j'étais en genre CM2, 6ème. Non, ouais. On me l'a volé. Mais tout le monde dit que je l'ai perdu, mais moi, je sais qui me l'a volé. Ah, et je venais de finir le jeu. Et je pense que le bruit s'ébruite un peu que j'ai fini le jeu. Ouais, c'est ça. Et je rentre l'après-midi pour aller chercher ma console. Et dans ton casier? Il y a plus, non, dans mon sac qui était posé quelque part, et plus de jeu. Et le truc, c'est qu'en fait, j'ai pas pu trop gueuler parce que normalement, c'était interdit d'amener sa Game Boy en sortie scolaire. Du coup, le prof, il a dit, je veux pas entendre parler de tes conneries, c'est pas mon problème, t'avais qu'à pas l'amener. Ouais. J'en parle à mes darons, machin, et en fait, tout le monde dit, ouais, tu l'as perdu, mais je sais que Tristan, il m'a volé ma perversion argent. Et en plus, il était fini le jeu, donc ça sert plus à rien. Et il m'a volé un jeu fini. Un jeu fini, ouais. Bon, purée. Mais il a dû faire une nouvelle partie. Ouais, non, mais ton jeu vidéo préféré, du coup? Franchement, les Sims 2, hein. Ça reste les Sims 2 quand même. Tu pars de zéro, tu fais le code d'argent? Alors, moi, à la base, je fais toujours le code d'argent de Motherlode ou Rosebud, si je veux seulement 1000 Simflouz. Ouais, mais non, ça c'était avant, mais maintenant. Ah, si! Je crois que ça marche. Hein. Non, mais attends, tu viens de me rappeler un truc, parce que j'y joue en ce moment, tu vois. Et moi, je mettais juste Motherlode. Et normalement, c'est vrai que tu rajoutes. Les points-virgules. Ah, j'avais oublié les points-virgules! Point-virgule et un autre truc. C'était point-virgule, point-virgule. Et ça te rajoute plus d'argent. Allez! J'avais zappé! Et du coup, tu fais des grandes maisons? Je crois que c'est plus le café du lot là, c'est devenu. Ouais, c'est le café le 7. Non, si, le café le 7, c'est de parler de ça. Game. C'est cool. Genre, non, attends, c'est du jeu vidéo est très cool. Mais voilà. Avant de passer rapidement à un petit sujet de la semaine qui va être assez simple finalement, l'idée c'était aussi de parler il y a eu 2 dérapages cette semaine et je voulais savoir ce que t'en pensais peut-être. Il y a eu Tex. Il y a eu Antoine Griezmann. Ouais, mais les gars, vous faites franchement et les deux, c'est quand même chaud parce que Tex, alors je rappelle pour ceux qui savent pas, Tex s'est fait virer de France 2 suite à une blague. La blague, c'est les gars, vous savez ce qu'on dit à une femme qui a déjà 2 yeux au beurre noir, on lui dit plus rien, on vient de lui expliquer 2 fois. Donc, c'est un truc. Elle est horrible cette blague. Le problème, c'est que moi, ce que je me suis dit, c'est que Tex, c'est son 203.
ou voire 300 millième dérapage de sa carrière, parce que si tu regardes des épisodes des Amours, il a dérapé 200 fois dans sa carrière. Et moi je pense que c'était temps qu'il s'en aille, parce que c'est bon, à un moment donné faut arrêter, tu vois, on n'a pas libéré la parole de la femme avec le hashtag MeToo pour que des mecs comme ça puissent encore dire des trucs comme ça à la télé. Par contre je me suis mis à la place de Tex, qui lui a dû se dire mais attendez, comment ça, parce que genre je fais ces blagues là depuis 30 ans. Depuis 30 ans, et aujourd'hui il n'a pas dû comprendre lui, pour le coup. Franchement, je pense qu'il a pas dû comprendre. Mais c'était temps. Franchement, il était temps, mais mauvais timing pour lui. Mauvais timing, mais de toute façon, je pense que, enfin, je me demande, parce qu'apparemment les Amours, ça avait un public, mais c'est irregardable. Enfin, je veux dire, c'était très bizarre ces blagues. Ouais, c'était très bizarre. Et puis, moi, je t'avoue, ça fait un petit temps que j'ai arrêté de regarder les Amours. Je regardais pas vraiment déjà de base, mais j'ai de un temps pote en qui temps, les a ça fait. s'arrêtait de poser. C'est vrai? Ouais, un pote du Berry. Enfin, il s'est pas fait gifler par ça. Non, je crois qu'il s'est pas fait gifler, mais j'ai un pote qui l'a fait. Ouais. Ah, parce qu'il y en a des fois dedans, c'est chaud, hein. Ouais, c'est chaud. C'est chaud parfois. Humiliation. Ouais. Et du coup, il y a eu Antoine Griezmann aussi, qui a fait une blackface. Ouais, mais attends, mais franchement, Antoine, je pense qu'il est plus naïf et un peu bêta. Oui, mais c'est sûr, mais tu vois, il y a des trucs. Moi, je sais que. Mais je veux pas le défendre. Hein, oui, non, mais ça, je sais, hein, parce que franchement. Moi aussi, je me mets beaucoup à la place des gens. Moi, je blâme pas les gens directement comme ça. Je me dis, bon, peut-être qu'il n'était pas au courant, peut-être que ceci, cela. En fait, pour rappeler, il s'est déguisé pour une soirée années 80 en Harlem Globetrotters, qui sont des basketteurs qui font des dunks aux États-Unis. Et du coup, il s'est peint le visage en noir, quoi. Bah ouais, c'est quoi en plus en noir, avec l'afro, les machins et tout. Donc, certes, peut-être qu'il le savait. Franchement. Peut-être qu'il le savait vraiment pas, tu vois, c'est ça, mais voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Mais je pense aussi que les gens qui sont autour de lui, ils n'ont pas été malins. Il y a quelques temps... oui, parce que quelqu'un l'a pris la photo. Mais oui, il y a personne qui lui a dit à un moment, franchement mon gars, je crois qu'on fait une petite connerie là quand même en prenant cette photo. Je suis pas sûre. Et en plus, je pense que c'est peut-être pas la bonne teinte aussi, parce que c'est très bizarre. Déjà ça, n'importe quoi. Et surtout qu'il y a... Il y a énormément il y a une histoire de fou avec le blackface, tu vois. Moi, ce qui me tue, c'est que souvent les gens sont ignorants vis-à-vis de cette histoire, je pense. Oui, c'est pour ça qu'il y a encore des dérapages comme ça. Ils sont ignorants vis-à-vis de cette histoire, mais il y a eu quand même cette année, il y a eu. Bon, après, les gens ils suivent peut-être pas trop, mais il y a eu 3 scandales au moins de blackface. Donc, je pense que les gars, faut être un peu plus ouverts, faut regarder tout ça. Il y en a même une. Il y a une blogueuse qui s'appelle Shera. Alors, elle qui s'est fait laminer clairement sur les réseaux sociaux, tu vois, c'était juste abusé parce qu'elle a fait un blackface. Et bon, après, ses intentions étaient bonnes, mais le truc n'était pas... La manière n'était pas bonne du tout. Donc, déjà, avec le scandale qu'il y a eu sur ça, je sais que tout le monde ne regarde pas tout ce qui se passe sur les réseaux, etc. Mais il faut quand même être informé. Tu vois, on en a entendu beaucoup parler, il y a eu des articles, etc. Et je sais pas, pour moi, même se déguiser en noir, c'est quand même bizarre. Moi, je me déguise pas. Enfin, je vois personne, en tout cas. Souvent, les gens, ils disent ça, mais vous, qu'est-ce que vous allez dire si vous vous déguisez en blanc? Mais on le fait pas, en fait. Déjà, on se déguise pas. On se déguise pas, je crois. Et le fait de se dire, je me déguise en noir, qu'est-ce que t'insinues, en fait? Je suis pas humaine. Faut arrêter de se déguiser, faut arrêter de se déguiser. C'est le terme, surtout déguisement. Déguisement. Surtout, je suis tombée sur une autre blogueuse, j'ai oublié son blaze. Mais franchement, après, je vais pas blâmer non plus les gens. Ce qu'ils font, c'est pas bien. Mais après, l'erreur existe. Faut pas blâmer non plus les gens. Antoine Griezmann, quand il s'excuse sur Instagram et tout, on sent que c'est un peu quand même, c'est un peu un directeur de com qui lui a fait son message. Mais si tu veux, peut-être qu'on excuse trop les gens un peu, mais je sens que Griezmann, effectivement, il s'est fait dépasser. Je pense qu'il a été dépassé par les événements. Il est teubé, quoi, un peu, quoi. Non, mais faut juste comprendre qu'il est enfermé dans son monde de likes, d'Instagram et d'entraînement de foot. Et je pense qu'il a pris 0 recul, mais c'est pas pour ça qu'il faut tout excuser. C'est pour ça que Tex et Griezmann, voilà, les deux. Ouais, les gars, là, franchement, vous avez de reconnaître. Bah ouais. Courage, hein. Mais bon, après, du coup, c'est ce que j'en parlais avec Shirley. En plus, j'en vais parler avec Shirley parce que c'est 2 dérapages il y en a un c'est sur les femmes, l'autre c'est sur le fait d'être noir, et du coup c'est 2 choses avec Shirley. Et je trouve que arriver dans le monde par exemple de l'humour, mais en général vous êtes 2 personnes que je trouve hyper inspirantes dans ce sens là, c'est que on sent que vous avez une énergie de ouf positive, tu vois, malgré, enfin c'est quand même 2 trucs très castrateurs dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui.
et vous arrivez à en faire des forces et je trouve ça ouf. Et d'ailleurs avec le fait que j'ai vu pas mal d'interviews de toi du coup aussi pour préparer ça, et je savais pas que tu avais 4 origines différentes, marocaine, guinéenne, sénégalaise, française si je m'abuse. Ouais, c'est ça. Et je trouve que c'est chiant dans tous ces, c'est ce que je parlais avec Shirley aussi, dans tous ces reportages on te demande qu'est-ce que tu prends de chaque match, et en fait je pense qu'à un moment donné c'est juste que ça fait de toi une seule personne. C'est ça. Il n'y a pas de bon bref. C'est vrai que non, t'as raison, C'est t'as chelou bien de vouloir bien dire dit. c'est quoi ici, c'est quoi là. Non, bah c'est moi tout court et il y a 4 choses en moi, mais il y en a peut-être d'autres aussi. Et... Ouais, mais tu viens de dunker là, t'as raison. Bah, Ouais, écoute, t'as raison. Non, mais c'est vrai qu'on me pose souvent, c'est vrai qu'on me pose souvent la question et je sais pas quoi dire. C'est vraiment, c'est moi. Ouais, mais c'est pour ça que j'en parle un peu, c'est pour que les gens peut-être arrêtent de faire ces trucs. Ouais, c'est sûr. Alors, vous tirez quoi de vos origines tunisiennes, Hakim? Alors, vous tirez quoi de vos origines? Et voilà, qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est ça. Faut que les gens ils comprennent ça. Pas les origines qui font ce que je suis, tu vois. Ça fait juste partie de moi. J'en parlais avec, je sais plus avec qui j'en parlais, mais je trouve qu'il y a un côté aussi, c'est chelou parce que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, moi par exemple, étant né dans le Berry et vivant aujourd'hui à Paris, je pourrais dire que j'ai des origines berrichonnes parce que la vie est tellement différente dans le Berry qu'à Paris qu'en soi l'origine berrichonne est autant marquante pour moi que l'origine tunisienne d'Hakim ou que l'origine et je trouve ça chelou de ramener ça à une origine parce que moi le Berry c'est une origine en soi parce que vraiment je suis arrivé à Paris, c'était un autre monde vraiment, j'ai découvert un autre monde. Donc bref, juste comme ça rentre dans les frontières, on a l'impression que ça change pas, mais bah oui, c'est clair. Mais toi, t'es arrivé il y a combien de temps d'ailleurs sur Paris? 18 ans. Moi, j'ai fait 18 ans dans un village de 800 habitants. Ah ouais. Et après, je suis arrivé à Paname et j'ai pété un plomb parce que ça a rien à voir. J'étais allé 3 fois à Paname avec mes parents. On a fait le musée Grévin, on était allé voir Franck Dubosc et on avait, enfin tu vois, genre les petites tournées, les petites sorties familiales, à Paris. Mais non, sinon je connaissais pas Paris. Pour moi, Paris c'était Euro Disney un peu. Tu vois, pour tout le monde, c'est ça. Ah ouais, non, mais c'est vrai, c'est relou que les gens ils te ramènent toujours à un moment donné. Je pense que c'est un truc qui doit changer rapidement. Franchement, c'est un truc qui doit vraiment changer parce que bon, déjà c'est fatigant. C'est fatigant et puis on est en 2017. Tu vois, et puis on est en 2017 et faut avancer. Moi, je sais. Ça m'arrive, tu vois, des fois je parle avec des gens, on parle et puis je dis ouais, t'es de quelle origine, mais tu sais, c'est dans la conversation, t'es de quelle origine, ok, et ça emmène vers d'autres trucs, tu vois, ok, ah d'accord, c'est intéressant, tu vois, mais tout le temps. Parce que t'es forcément marqué, si tu commences à connaître la personne, c'est une information qui peut être intéressante. Par exemple, moi si on parle avec moi et qu'on me dit tiens c'est marrant, et puis même moi comme je disais, venir du Berry ça peut être intéressant pour comprendre mieux la personne, t'as des origines qui viennent, c'est intéressant, mais que ça soit la première question et qu'on me demande, enfin bref, c'était ouais, c'est vrai, t'as raison. Moi je suis faut militer les amis, faut militer, on en a marre. Parce que t'en parlais aussi d'ailleurs, c'est à un moment donné dans l'interview en disant que t'as fait un choix à un moment donné d'arrêter de pas dire les choses et de dire en fait ce que tu pensais. Ouais. Ça, en fait c'est ça, c'est qu'à un moment donné je me suis dit j'ai pas envie, je me restreins d'une certaine façon, tu vois, je parle sur scène, hein, je me restreins d'une certaine façon parce que moi ce que je dis tout le temps c'est que j'aime pas blesser les gens, donc il y a certaines choses que je vais pas dire, il y en a qui vont dire ah c'est pas bien, mais je vais me censurer d'une certaine façon, mais je vis très bien avec, mais dans un sens je vais pas avoir peur de dire sur certains sujets qui me touchent à cœur ce que je ressens. Tu vois, qu'on me ramène toujours à mes origines, toujours au fait que je suis renois, etc. Les gars, c'est bon, on le voit, on le voit, donc il n'y a pas besoin toujours d'appuyer dessus. Et je veux parler de tout ce des complexes que j'ai pu avoir, faut le dire, hein, vis-à-vis de ma couleur, du coup, parce que les gens, ils te ramènent souvent à ça. Donc, et à un moment donné, tu te dis, waouh, c'est chaud. Tu vois, c'est grave, c'est quand même grave. Après, on n'est pas là pour faire pleurer dans les chaumières, mais tu sais, quand t'es petite, chacun a ses complexes, tu vois, mais c'est quand même grave. Moi, je me souviens, quand j'étais en primaire, j'avais vraiment conscience de ma couleur. Je savais vraiment que j'étais différente. Même au collège, etc., je te jure, c'était vraiment... Moi, je vivais très bien. J'avais pas besoin de sortir avec des garçons, etc., etc. Mais tu sais, on grandit tous. Tu vois, tu tombes amoureux du... Tu sais, en plus, on tombait tout amoureux du même mec, hein, le blond aux yeux bleus. Et dans ta tête, tu te disais... c'est impossible. Je sais que ce mec-là, c'est impossible. Il sortira jamais avec une meuf comme moi, avec une Renoir comme moi, c'est ça, tu vois. Pourquoi ? Parce que tu te manges des remarques comme ça, parce que t'es perçu comme ça, et puis t'es pas forcément représenté, tu vois. Donc c'est ça. Et puis tu sais, souvent les gens ils me disent ouais Fadili, on m'a jamais vraiment fait le reproche. Si, on m'a déjà fait le reproche une fois. Ouais, mais vous aussi, putain, je comprends pas. À chaque fois, vous êtes tout le temps là à parler des États-Unis, des Afro-Américains. Mais vous êtes différents d'eux, Pourquoi vous parlez tout le temps des Américains ? Mais parce que c'est une vérité. Quand tu regardes aux États-Unis, ils sont vachement représentés là-bas. Ouais. Moi, franchement, tu me demandes de te citer des actrices, par exemple, noires, du coup, parce qu'on y est, je peux t'en citer, mais tellement Gabrielle Union, Kerry Washington, Viola Davis, Taraji P. Henson, et je m'arrête même plus. Ijona Alexus, il y en a tellement, mais en France, tout de suite, la liste, elle est réduite. Tu vois ? Donc...
c'est normal que quand on regarde là-bas, et c'est pas méchant, tu vois. Après, aux C'est pas États-Unis, méchant, il y a ce côté-là, et il y a l'extrême opposé aussi, Bien c'est sûr. qu'ils sont il y a beaucoup plus de violence. Voilà, il y a beaucoup qu'en plus France, de je pense. violence. Là-bas, le racisme, par contre, C'est, tu sais qui t'aime pas. C'est Ça, assumé, c'est sûr. ouais. Putain, c'est ouf. Là, ça. c'est là où maintenant, on est quand même bien, tu vois. Ouais. Ici, c'est pour ça qu'on va pas cracher dans la soupe non plus, Non, c'est non, qu'on non, est bien peut-être sûr. moins représenté. Mais après, niveau des violences, c'est sûr que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir là-bas. T'es bien représenté, mais mon gars, derrière, c'est chaud. Donc voilà quoi. Bah écoute, bon. petite transition, parce que justement, moi, c'est le dernier truc que je voulais parler avant d'aborder le sujet de la semaine, c'est ton énergie, en vrai, qui est ultra positive. Enfin, c'est... ça, Gracias, non, mais c'est... merci. comment je voulais dire, c'est contagieux. C'est-à-dire que moi, la première fois que je t'ai vu, je crois que c'était dans les loges au Paname, et on se connaissait pas, et tu vois, alors, quand tu connais pas un comédien dans les loges, tu peux aussi être dans ton truc et tout, et toi tout de suite tu vas être avenante, tu vas te mettre en confiance, Ouais, tu vas vouloir j'aime bien. rigoler, enfin c'est agréable, et du coup cette énergie positive, je sais pas si elle vient de quelque chose ou si ça a toujours été comme ça, ou si Je sais pas. J'avoue, ça fait. Je sais pas quoi dire. Non, je sais pas. Bah écoutez, je suis quelqu'un qui est positif. non, ça je fait fais du plaisir. yoga. Non, mais c'est rare parce qu'aujourd'hui les gens ont tendance à être un peu plus. C'est pesant aujourd'hui un je peu sais l'ambiance. pas. Et toi, t'arrives toujours à rigoler, à vouloir sortir. Ouais, un truc et écoute, tout. je pars du principe que. Faut que ça aille quoi. Ouais, faut que ça aille. Écoute, Ouais. on vit qu'une fois. Ouais. On est tous humains aussi, tu Ouais, vois. bien sûr. Et pour le coup, dans l'humour, je veux dire, on a tous commencé une fois. On sait comment c'est les débuts quand tu arrives quelque part. T'es avec des personnes qui jouent qui sont peut-être pas plus expérimentées d'ailleurs, peut-être pas plus drôles que toi, mais qui font de la scène depuis un peu plus longtemps. Donc on a connu ces personnes-là qui te regardent de haut, te mettent pas forcément à l'aise, etc., etc. Et moi, en tout cas, je sais qu'il y ait des nouveaux, qu'il y ait des anciens ou autres, je sais pas, c'est des collègues, quoi. On fait tous le même métier. Et surtout qu'il y a des nouveaux qui sont très, très forts. Donc, on va pas faire le malin ou la maline. Tu sais pas de quoi est fait demain. Demain, tout peut s'arrêter. Et, voilà, quoi. Vraiment, on vit qu'une fois. Donc, cool. fais pas aux autres ce que t'aimerais pas qu'on te fasse. Et puis, il n'y a pas de raison. Oui, non, écoute, Il n'y a c'est pas cool. de raison, tu vois. C'est cool. Ouais. Du coup, je sais pas si tu savais, mais du coup, il y a toujours à chaque fois un petit sujet de la semaine Ouais. dont je veux parler. Et puis là, comme on est l'épisode va sortir le 23 décembre. Ce que je voulais faire, c'est parler de quelques trucs qui sont parlés en 2017 et puis faire un petit mini bilan de l'année, mais avec des choses un peu plus. Enfin, tu vois, en gros, par exemple, la première chose, c'est une année où il y a eu Macron qui a été élu, Trump qui a été élu, beaucoup d'élections un peu partout, beaucoup de changements. Et moi, je veux pas commenter juste qu'est-ce que tu penses de Macron et tout ça, c'est un peu chiant. Mais par contre, c'est un vrai truc, c'est qu'est-ce que tu penses de la politique en général? Parce que pour avancer, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, moi je vois déjà mon petit frère par exemple de 23 ans qui est quelqu'un de brillantissime mais qui assume le fait de s'en branler complètement au point où tu vois il veut pas voter, il est amorphe politiquement quoi, au point où par exemple, enfin voilà, il s'en fout complètement. Moi je regarde encore, tu vois, Macron il a parlé 40 minutes avant-hier, j'ai regardé 40 minutes parce que je voulais savoir ce qu'il disait, tu vois, ce que j'ai dit en chauffe hier au Paname, tu vois, j'arrive à 20h et je dis vous avez regardé Macron parler hier, il y avait personne et qu'il avait regardé et j'ai juste dit, tu vois, je suis pas fan de politique ou de Macron, mais c'est le président de la France quand même. Tu vois, il a le pouvoir de faire des choses importantes. Enfin, il faut peut-être savoir où il en est dans sa tête, quoi. Donc, la politique en général, en 2007, je trouve qu'elle est partie en couille. C'est devenu encore plus un spectacle qu'avant. Trump qui a failli déclencher une guerre avec des tweets. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais ouais, c'est clair. Et toi, du coup, la politique, c'est désintéresse, c'est chiant, c'est comment? Franchement, cette année, justement, comme tu as dit, on a eu des élections de malades, que ce soit ici ou aux États-Unis. C'est un cirque. Et c'est vrai que c'est ce que je dis dans un de mes sketchs. Bon, de toute façon, je peux le dire parce que la vanne n'était pas très drôle, elle n'a pas marché. Donc. Non, mais en gros, sans vanne, je disais que et pour moi, c'est vraiment ça. C'est que les élections cette année, j'ai vraiment l'impression que c'était une embrouille, tu vois, de meufs. C'était des meufs, pas forcément de meufs, mais tu vois, pour le cliché, tu vois, bien sûr. de meufs ou de potes qui s'embrouillaient. Et c'était le concours de la personne qui sortait le plus gros dossier parce que clairement, c'était que ça. Moi, je regarde House of Cards, je regarde Scandale et c'est exactement. En fait, j'étais plus étonnée, je me disais, ah punaise, c'est ça. Donc, moi, les élections, cette année, je les ai jamais autant suivies. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois que je les suis. Je crois que c'est la première fois que je suis les élections. D'habitude, je vais. Ma mère, elle me dit, Fadili, on vote pour cette personne. Ok, maman, ok, c'est qui ok, d'accord, ok. Hollande. Ok, c'est pour virer. Ok, d'accord, bon, on va le faire. Hein, écoutez, puisque c'est ça.
Mais cette année, j'ai vraiment suivi les élections. Du coup, franchement, je m'y suis vraiment intéressée. Bon, déjà parce que je trouvais ça drôle. Ouais, c'était marrant. Et c'était vraiment... Moi, franchement, cette année, j'ai regardé et je te jure que je prenais vraiment du plaisir. Ça veut dire que j'ai même commencé à acheter mon journal tous les jours, vraiment. Ouais. Et je regardais, voilà, qu'est-ce qui se dit, etc. J'ai commencé à m'intéresser à ce que certains proposaient et tout. Parce que j'avais vraiment un désir de... C'est bête. Je sais dans le fond que c'est pas... Enfin, c'est un peu utopiste. Je savais que j'allais pas changer grand-chose, mais dans un sens, je me disais, bon, je vais quand même contribuer, tu vois. Mais tu dis ça, mais tu vois, moi, une image qui m'a marqué des élections, il y en a une qui m'a marqué vraiment c'est toi d'ailleurs. C'est premier tour, on était au Paname quand on a eu les résultats du premier tour. Et les journaux annonçaient Marine Le Pen au deuxième tour depuis 6 mois, peut-être. Ouais. Et moi, ça m'a vraiment. Enfin, ça a été une réaction qui. Quand tu as vu Marine Le Pen apparaître au deuxième tour, t'as été surchoqué. Ouais. Et cette réaction, elle m'a vraiment tenue parce que je me suis dit, c'est ouf, c'est annoncé depuis des mois et pourtant, t'enlèves pas le fait que c'est ultra choquant. Et moi, peut-être que je me suis mis trop en mode, c'est sûr qu'elle y sera. Truc, ouais. Moi, franchement. Et toi, t'as pas admis ça en fait. Même si on l'annonçait, tu l'as pas admis. Et quand c'est arrivé, ça a été un choc, quoi. En fait, c'est que. Alors, attends, si je me souviens bien, Trump, il a été élu avant. Ouais, déjà, moi, je me souviens que je faisais une date de tournée. Je faisais une date de tournée quand Trump il a été élu. Et je me souviens que moi, je suivais. Je m'étais réveillée en pleine nuit. Enfin bref, j'étais dans une chambre d'hôtel qui me faisait grave peur. Donc du coup, je me suis réveillée en pleine nuit avec des sueurs froides. Et j'ai suivi les élections. J'ai suivi les résultats aux États-Unis. Ouais, moi aussi j'ai fait ça sur BFM ou sur une télé, un truc comme ça. Ouais, c'était sur BFM et je me souviens que ça m'avait choqué. Mais est-ce que tu as vu sur BFM le ton? Moi j'ai suivi à peu près mon avis sur la même chaîne que toi. Au début c'est bon, il arrive normalement c'est bon, etc. Ouais, c'est et ça. Et après tu voyais le ton qui changeait en mode si elle gagne cette tasse ça va le faire. Bon, elle l'a pas gagné, mais si elle est les deux d'après, normalement ça va être bon, c'est bon, c'est on ça, est sûr. C'est ça. Bon, en fait, c'est chaud. C'est chaud, les gars. Bon, Et en fait, ce qui est ouf avec cette élection, c'est que c'est la plus grosse surprise en direct de l'histoire, je crois. La surprise en direct, et vraiment, clairement, tu voyais que les gens, ils avaient vraiment un parti pris. Ça veut dire que toi-même, comme tu l'as dit, dans leur ton, tu sentais qu'eux-mêmes, ils se disaient. Ouh là là, les gars, bon, attendez, là c'est tendu, c'est chaud, ok, bon, tac. Ah ouais, non, donc moi, déjà, quand j'ai vu les élections j'ai suivi quand Trump il a été élu, moi j'étais vraiment choquée parce que pour moi, c'était inconcevable. Là, c'est du cirque. Oui, non, mais vraiment, pour moi, c'était inconcevable que ce mec-là soit élu. Donc j'étais vraiment étonnée. Quand il y a eu les élections ici, quand j'entendais clairement les propos de Marine Le Pen, j'étais pas choquée, tu vois, parce que ça fait certaines années, depuis longtemps que voilà qu'elle a certains propos, tu vois, qu'elle tient certains propos, mais dans ma tête, je me suis dit, non, les gens, surtout que son programme, clairement, sur beaucoup de points, il était bancal, parce que du coup, pour le coup, cette fois-ci, je m'étais vraiment intéressée, tu vois, j'ai pas juste suivi le mouvement. Mais c'est ça, mais du coup, c'est ce qu'on a appris dans ces élections pour moi, c'est que, comme tu dis, leurs propos sont bancals depuis le début, on sait quel état d'esprit ils ont, mais moi ce que je me suis rendu compte c'est ce que j'ai dit à un moment donné sur scène pendant les élections, c'est que je savais qu'elle était con en mode méchante, mais je me suis rendu compte avec ces élections là qu'en fait elle était con en mode bête aussi, quoi. C'est-à-dire qu'en fait c'est la soccer mom, enfin c'est une Nadine Morano un peu plus à droite, quoi, mais elle est objectivement bête en fait, et c'est ça qui m'a choqué, c'est qu'elle sait pas de quoi elle parle, c'est chelou. Dans la langue. Ouais, non mais oui. Chelou, et vraiment tu vois, c'est vrai que moi vraiment j'ai suivi les trucs et tiens, moi, comme je t'ai dit, je juge pas les gens. Donc je me suis dit, attends, tu sais quoi, Fadi, viens, on se pose, viens, on l'écoute. Peut-être, ça fait longtemps qu'elle est là, elle insiste beaucoup. On va voir ce qu'elle raconte. Et j'ai pas du tout été touchée par son programme. Je trouvais qu'il y avait il y avait des propos parfois qui étaient, voilà. Alors, pareil pour toutes les personnes qui l'entourent, tu vois, pas toutes les personnes qui l'entourent, je vais dire que ce soit Monsieur Philippot, parce que je suis polie, etc. Pour pas dire Philippot. Mais tu vois, vraiment, je me suis vraiment intéressée. Ça m'a pas parlé. Ça m'a. C'était débile. Ouais. Je trouvais ça, voilà, vraiment débile. Et quand il y a eu les résultats, franchement, moi, tout le monde me disait, mais vas-y, tu sais quoi, c'est chaud. Moi, je pense qu'elle va passer. Mais moi, je gardais toujours espoir. Je me disais, mais n'importe quoi. Et surtout, j'abusais, moi. Après, tu vois, je me disais, mais c'est pas possible. En France, ils sont pas prêts à prendre une femme, etc. T'as vu les États-Unis, machin. Et au final, quand elle est passée, je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais c'est impossible. C'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a autant de gens. Il y a vraiment beaucoup de gens qui ont perdu espoir. Et tu sais, j'étais pas dans le truc où je me disais, attends, il y a beaucoup de racistes, etc. Je me disais juste, en fait, ce qui est triste, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont perdu espoir à un tel point qu'ils se sont dit, bon, vas-y, on va tenter autre chose et on va tenter Marine Le Pen.
Ouais, Voilà. ouais, bah, Donc c'est bien résumé. moi j'étais vraiment dégoûtée. Je me souviens que t'as raison, j'ai crié carrément. Ouais, je m'en souviens, j'étais là, ouais, j'étais là. Ouais, c'est une image qui m'a marqué vraiment. Voilà, j'étais choquée. Ok, bah ça c'était le résumé politique qui est devenu un grand cirque, un très très grand cirque. C'était n'importe quoi. Un chiffre rapide sur 2017. En 2017, ça a été un tournant. Aujourd'hui, il y a 8 milliardaires dans le monde qui ont autant d'argent que la moitié la plus pauvre du monde. Punaise, ça a abusé. Ça Je y crois est. même que je suis tombée. On a descendu encore. Avant, je crois même que je suis tombée sur un article comme ça qui disait que Bill Gates, il était plus cher que je sais, enfin qu'il avait plus d'oseille que je sais plus quel pays réuni. Ah oui, oui. C'est énorme. Donc là, voilà, on en est là. Et ces gens-là ont la moitié, enfin voilà, 8. Ils sont 8. C'est-à-dire qu'ils sont 8 et ils ont la moitié. Non, mais moi, je trouve ça... Après, je sais pas ce que ça fait d'avoir beaucoup d'argent. À ce point-là. Je sais pas ce que ça fait d'avoir beaucoup d'argent à ce point-là. Il y en a qui pètent des plombs quand ils ont beaucoup d'argent comme ça. Oui. Mais honnêtement, quand tu es plus riche qu'un pays et que tu sais que le lendemain, tu vas peut-être avoir le double, tu peux pas donner une petite part, franchement. Alors, ils disent qu'ils aident. Après, effectivement, moi, je comprends pas que ça pète pas plus. Parce qu'à un moment donné, quand on connaît ce chiffre-là, tu te dis, mais attendez, c'est quand même franchement, beaucoup. les gars, vous avez vu tout ce qui se passe. Vous trop. donnez 1 million. Vous donnez 1 million, c'est des cents. Après, j'exagère, mais clairement, pour vous, c'est des cents. Tu vois, c'est des écus. J'avais préparé une lettre à Bill Gates un jour. C'est vrai, c'est pas vrai. Si. En lui disant, s'il te plaît. En gros, non, mais moi, c'était même pas s'il te plaît. J'avais pas ce ton-là. Je lui disais juste, ça changera rien pour toi. Ouais. Balance 1 million, mec. Balance. Putain, mais t'imagines. Balance. Ouais, mais t'imagines. Est-ce que franchement, tu penses que t'es le seul qui a déjà pensé à faire ça? Mais non, mais tout le monde y a déjà pensé. Mais moi, j'avais fait toute une lettre en disant, je le dirai à personne. Genre, bref, il a jamais répondu. Ah non, mais c'est énorme. Il a jamais répondu, ce bâtard. Je te jure, t'as un Bill Gates. S'il te plaît, 1 million. Ça change tellement beaucoup de choses dans ma vie. Dans ta vie, ça change tellement rien. C'est ça, c'est pour ça. Ouais. 1 million, il y en a qui déjà dit s'achètent ça. des îles. Il y en a. Oh là là, j'ai envie d'être riche. Ouais, bah ça va arriver peut-être un jour. Il y a eu le hashtag MeToo aussi cette année. Allez, ça aussi c'était tellement. Franchement, c'était chaud ça. Hein. Ouais. Oh là là, punaise, il y a des noms qui sont tombés. Hein. Il y a des noms, mais en fait, moi, c'est ce que ce qui me revient en tête quand j'ai appris quand cette histoire est sortie, c'est mon changement d'échelle. C'est que moi, je savais qu'il y avait des porcs qui avaient du pouvoir et qui profitaient de leur pouvoir. Mais cette affaire, ce qu'elle m'a fait mettre dans ma tête, c'est qu'en fait, déjà, je pensais pas que c'était toutes les femmes, alors qu'en fait, c'est toutes les femmes qui ont vécu ça. Et la deuxième chose, c'est que je pensais qu'il y avait quelques centaines de milliers de gros porcs occidentaux dans ce monde, alors qu'en fait, c'est un homme sur deux, quoi. Ouais, peut-être. Énormément. Et c'est chaud. Bah, c'est vrai que. C'est un vrai nouvel ère qui ouvre là. Oh, mais non, mais franchement, et dans un sens, tant mieux. Ah, bah non, franchement, là, c'est. Ouais, tu sais quoi, tant mieux. Il faut parler. Il fallait qu'à un moment donné que ça sorte parce que on n'entendait que des trucs ici et là, il y en a plein qui étaient en train de dire ouais, comment un tel a pu faire ça alors que eux-mêmes ils faisaient la même chose. Tant mieux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est ouf, c'est que mais je te jure, c'est pas parce qu'il y en a qui disent ouais, mais vous les meufs vous aimez trop exagérer. Non. Mais c'est Marina Foïs qui a dit un bon truc là-dessus. Marina Foïs, elle a dit que la violence de ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux était à l'image de la violence de ce qui se passait vraiment et qu'il fallait pas dire qu'ils enfin ça demandait beaucoup de courage et il faut ça demande énormément, c'est vrai que ça demande énormément de courage. C'est vrai que ça demande énormément de courage. Après, moi, c'est vrai que par contre, sur le hashtag MeToo, moi, j'étais très contente que les gens en parlent. Maintenant, à côté de ça, c'est bien de mettre le hashtag, mais après, c'est un pas. Oui, c'est une thérapie, c'est une mais je pense qu'après, ce qu'il faut vraiment, c'est qu'il y ait une suite. Tu vois, c'est dommage de juste mettre un hashtag et qu'après, il n'y ait rien. Moi, je pense vraiment qu'après, moi, en tout cas, j'aimerais beaucoup qu'après, il y ait vraiment des suites. Après, je sais que c'est un peu compliqué parce qu'il y a tellement de victimes que tu ne peux pas tout gérer, en vrai. Tu vois, tu ne peux pas tout prouver en plus, mais moi, j'aimerais bien qu'il y ait des suites à toutes ces agressions. Ça serait vraiment trop bien. Un des premiers actes positifs, à mon avis, c'est qu'à mon avis, après tout ça, il y a quand même des mecs qui étaient potentiellement. Oui, c'est sûr, qui vont se calmer. Quoi. Ah oui, bah, c'est sûr. Est-ce que c'est toi que j'ai entendu en parler sur scène après? T'en as parlé un peu d'agression sexuelle? Ouais, j'en ai parlé. Il y a des mecs qui devaient stresser en attendant leur tour. Qu'ils attendaient, qui regardaient leur Twitter comme si c'était les résultats du bac, parce que vraiment tous les jours, il y a vraiment une meuf qui balançait un truc et tout. Et du coup, je sais qu'il y a des mecs, ils se disaient, putain, là c'est chaud, hein, franchement. Et tu sais que ça c'est un truc de ouf, ce hashtag MeToo. Moi par exemple, je pense être une bonne personne, mais cette affaire m'a fait repartir dans mon passé
pour me dire est-ce qu'un jour, même genre en soirée à 22 ans en école de commerce, c'est un peu chiant. Alors il se trouve que vraiment j'ai fouillé et je pense réellement que non et qu'il y a vraiment, j'ai jamais dépassé la limite de ce qui s'appellerait être même une mini-agression morale, parce qu'il n'y a pas que l'agression pénale, il y a aussi l'agression morale, le fait d'un peu. Mais je te jure, les gens ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte. Donc, mais tu vois, même j'espère que ça a été le cas pour les autres mecs, mais moi j'ai fait l'effort quand même de me dire attends, c'est sorti. Souvent la mémoire elle te coupe des trucs et tu t'en souviens justement. Plus et du coup fouille. Et je pense que ça va, mais j'espère que ça a été le cas pour beaucoup de gens, c'est qu'il faut faire sa propre analyse, il faut faire son propre bilan, sa propre mise en question, parce que je te jure que les gens ils se rendent pas compte, tu vois. C'est je vais te dire, regarde moi par exemple, moi Dieu merci, tu vois, je me suis pas faite agresser sexuellement, tu vois. Par contre, je me suis déjà faite harceler. Ça, oui, voilà, t'as déjà eu des... Oui, mais de toute façon, tu vois, c'est que monde, ça. Ce qui est vraiment triste, c'est que c'est pas normal. Mais aujourd'hui, je suis carrément arrivée à un point où, tu vois, on a beaucoup parlé d'harcèlement, etc. Mais moi, je me disais, allô les gars, c'est la vie. Je pense que si ça permet de s'arrêter, toi qui considères comme étant la vie, si ça s'arrête, ça me fait l'effet de, tu vois, quand il y a un bruit de fond qu'à la fin tu l'entends même plus et à un moment donné il se coupe, et tu dis oh putain, mais en fait il y avait un truc, c'est ça en fait. Et bah ouais, mais c'est ce sentiment-là qui doit arriver. C'est ça, c'est ça justement en fait, c'est que pour être plus clair, c'est que quand il y a eu cette histoire, tout le monde en gros dit, on a l'impression que le harcèlement était nouveau pour tout le monde. Moi, quand tout ça s'est arrivé, j'étais étonnée parce que je me suis dit putain, il y a énormément de restats, tu vois. Il y a énormément de célébrités qui ont été victimes de ça. Et moi, c'est ça qui m'a choqué. Dans cette histoire, c'est vraiment ça qui m'a choqué. Et ce qui m'a choqué, c'est surtout qu'Harvey Weinstein a produit en partie Le Seigneur des Anneaux. Moi, je suis fan du Seigneur des Anneaux. Donc vraiment, ça m'a vraiment touché au plus haut point. Mais tu vois, c'est que vraiment, je me suis dit, punaise, mais en fait... Punaise, même ces meufs-là, tu vois, même ces célébrités-là, punaise, elles aussi, elles ont vécu ça, et en pire, tu vois, parfois. Mais je me disais quand même, punaise, ça m'a choqué, mais à côté de ça, tous les autres trucs, je me disais, punaise, en fait, les gars, cet harcèlement, il est là depuis longtemps, pour nous, c'est normal. Maintenant, effectivement, parce que j'ai lu plusieurs histoires, plusieurs trucs, et c'est vrai que t'as quand même, même si c'est devenu, entre guillemets, normal, négativement, t'as quand même un moment où tu te dis, ouais, mais en fait, donc en fait, je suis pas folle. C'est vraiment pas normal. Normalement, ça se fait vraiment pas en fait. T'as pas à faire ça. Et moi, je l'ai pas dénoncé. Tu vois, je l'ai pas dénoncé parce que voilà, oui, chacun fait comme il a envie. Chacun fait comme il a envie. Et surtout, je pense que il y en a qui ont vraiment des vraies choses à dénoncer pour le coup. Mais c'est vrai que il y a plein de témoignages quand tu les lis. Ce qui est triste, c'est que tu te dis, ça aussi, ça m'est arrivé. Oh ouais, t'as marché dans la rue, croisé 3-4 mecs qui t'insultent comme ça gratuitement. Ce qui est génial avec ce mouvement, c'est que c'est souvent l'omerta et le fait que personne n'ose en parler qui fait qu'il n'y a pas de libéralisation. Et là, le fait qu'une personne en parle permet effectivement de libérer. Ouais, c'est ça, tu vois. Bon bah écoute, ça c'était un gros moment en 2017. Il y en a eu d'autres, un plus ponctuel quand même, on va en parler. Mais 2017, ça a été quand même aussi l'année de ton mariage. Ouais, grave. Bah ouais, quand même. On se marie pas, nous. C'est un moment important quand même. Bah ouais, du coup, on s'est mariés. J'aimerais bien vous montrer mon diamant, vous pouvez pas le voir, oui. Est-ce que c'est le plus beau jour de sa vie, comme on dit, ou pas? Franchement, honnêtement... toute honnêteté, tu peux dire, je sais franchement, pas. Je suis pas marié. Ouais, non, honnêtement, je dirais pas que c'est... c'est dur à dire. Je dirais pas que c'est le plus beau jour de ta vie. Ouais. Parce que punaise, c'est cher. Il en parlait avec qui, monsieur, que vous êtes d'accord là-dessus? Ah non, mais sur ce point-là, on est d'accord. Punaise, c'est cher. Mais par contre, c'est sûr que... non, franchement, jusqu'à aujourd'hui, je dirais que c'est un des plus beaux jours de ma vie. Franchement... C'est une soirée marquante, c'est une journée marquante. Franchement, dans les plus beaux jours de ma vie, je dirais que c'est le plus beau jour de ma vie. On s'est dit, franchement, c'est qu'une fois... On a envie de se faire un truc un peu stylé, tu vois, de se faire une soirée qu'on se fera pas une autre fois. Grave. Et honnêtement, on regrette pas. Franchement, allez, se remettre en selle, après, au niveau du porte-monnaie, c'était chaud, mais honnêtement, ça tue. Bon, franchement, ça tue. Et en plus, franchement, c'était stylé. Hein. Bah, c'était une franchement, on dirait une boîte de nuit. C'était une grosse soirée. Franchement, c'était trop bien. Très, très grosse soirée. Et du coup, bah écoute, c'est arrivé en 2017 aussi. Voilà, c'est arrivé en 2017. En 2017, encore 2-3 trucs, peut-être, vite fait. 2-3 trucs. Est-ce que la mort de Johnny Hallyday t'a touché, toi? Ah, franchement, ouais. Moi, je l'ai vu la nuit même. Parce que je suis insomniaque, enfin, je faisais des petites crises d'insomnie, donc vraiment j'allais sur ma boîte mail, j'allais sur Yahoo et tac, j'ai vu Johnny. Attends, Yahoo?
Ouais, j'ai encore une C'est à boîte mail. l'ancienne quand même. J'ai encore ma boîte mail Yahoo. Bah en fait, j'ai Gmail, mais il y a aussi Yahoo. J'ai la flemme de faire certains transferts du coup. Yahoo à l'ancienne, ok. En fait- Du coup, t'as vu Johnny grâce à Yahoo. T'as Ouais, vu c'est la ça, marque mais en fait, tu sais pourquoi Tu dois être la seule en France Parce qui que a moi, découvert. je suis très organisée à ce niveau-là. Ça veut dire que j'ai une boîte mail où t'as vraiment tous mes trucs, genre mes factures, mes machins, mes trucs. T'en as une autre où t'as tous mes trucs artistiques et il y en a une autre, c'est la truc poubelle. Ouais, j'ai la même, ouais. C'est moi, c'est Tout, Hotmail. tu t'inscris sur un truc de jeux vidéo, les newsletters, Ouais. allez hop, envoyez Hotmail, ça là. ouais. Ça, Et c'est du Yahoo. coup, ouais. Et du coup, Yahoo, Ça t'as appris m'a- la mort de Johnny. Voilà. Et franchement, moi, sincèrement, ça m'a vraiment fait un truc. Et je voulais carrément réveiller Hakim et lui dire putain, mais je me suis dit non, ça va trop Tu le sais que c'est toucher. marrant parce que sur scène, c'est ce que je disais juste avant sa mort, parce que je sentais que ça allait peut-être venir, et je disais que c'est le genre de mort où tu sais pas si tu dois réveiller la Ouais, personne à c'est côté de drôle, toi, bah en tu mode, vois, bah tu vois. Ouais, c'est vrai, Et vraiment, et c'est marrant parce que tu te poses la question. Tu alors te poses que c'est un la mec, question, tu je dis, te jure. Johnny est mort, et tu Je sais sais pas, ouais, pas. bah je m'en branle. je sais Franchement, pas est-ce quoi- que c'est pas abusé quand même Genre, ouais, c'est. Bon. Mais en fait, ce qui est ouf avec ce mec, je crois que j'ai compris, c'est pour ça que j'en parle encore, c'est que je pense que c'est rare d'avoir un mec qui est dans l'imaginaire de la tête de toutes les personnes Ouais. sur le territoire en ce moment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui le connaît pas, c'est Y a- ouais. impossible. Il n'y a pas une personne qui Et- ne le connaît pas, il n'y a pas une personne qui n'a pas entendu un de ses sons qui, franchement, je pense qu'on a tous au moins chanté, même en rigolant, que ça allumait le feu. Mais moi, c'est ou pas autre, tu rigolant, j'ai vois. une période karaoké un peu longue. Moi, j'ai joué. C'est vrai Je chantais Gabriel de Johnny en karaoké à chaque fois quand j'allais en karaoké. Oh, trop drôle. Ouais, c'était ma chanson. Bah, tu vois, on a Ouais. tous des souvenirs avec ça. Moi, je me souviens, c'est bizarre, mais quand je pense à Johnny, je pense à la Star Academy, quand je regardais la Star Academy sur TF1 et qui venait et tout. Et, et vraiment, ah non, vraiment, moi, J'ai vu en Johnny, concert en 2007. c'est vrai. Et, Bah, tu vois, moi, j'ai vraiment beaucoup de regrets. C'est quand les gens partent que tu regrettes. Moi, j'aurais beaucoup. Honnêtement, sur scène, c'est un voulu truc spécial. faire C'est-à-dire qu'on parle un de d'énergie ces concerts. scénique. Vraiment, j'ai jamais vu ça. C'est un mec, j'ai jamais vu quelqu'un tenir la scène. Mhm. J'ai vu beaucoup de spectacles dans ma vie, humour, chansons, tout ce qu'on veut. Mhm. Après, les sons, t'aimes ou t'aimes moins, mais quand t'es dans l'ambiance, c'est marrant. Mais au niveau sur scène, j'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. Bah oui, Il et puis, tu sais, électrise il avait les gens. vraiment un, J'en parle souvent, mais moi, c'est une cette entrée. énergie. Ouais. L'entrée sur scène où il arrive au Parc des Princes et qu'en fait il part de l'arrière de la foule et pour arriver sur scène et en fait il arrive dans la fosse et il fait 120 mètres dans la fosse au milieu des gens et il se fait arracher ses habits, arracher C'est ses celui trucs qui et date tout. de quand? Il date d'il y a pas longtemps, de C'est quelques 93. années. Ah non, je confonds parce qu'il en a fait un à Bercy. Ok. Il en a fait un à Bercy, je crois, en 2013. Ok. Et à un moment, il passe par la foule vite fait, tu vois. Mais celui de 93, putain, ça Il me passe dit par la quelque foule. chose. Il est arrivé en hélico au Stade de France Putain, mais aussi. sérieusement, Enfin, il a fait des choses, quoi. mec, Ouais. rock and roll. Ouais, Non, non, je te jure, en plus, il avait vraiment une énergie. C'est ce mec-là, je l'ai jamais rencontré. Oh, si, tu sais, Johnny, je l'ai rencontré une fois. Oh. Alors, je vais te dire comment. Je ne l'ai pas vu, Ah ok. mais Mais enfin, en fait, ce qui s'est passé, c'est j'ai marché sur Paris avec, je sais plus, j'étais avec qui d'ailleurs. Et à un moment, on est passé, c'était vers Opéra. Et en fait, je sais pas exactement c'était quel lieu, mais je sais que c'était un très grand bâtiment. Et il y a une voiture à un moment qui est passée. Il y a une voiture qui est passée, super belle, toute noire, vitre teintée et tout. Et t'as des fans qui ont couru vers la voiture et qui criaient Johnny, Johnny, Johnny. Et il y a quelqu'un qui a dit ouais, il m'a fait un signe. Et du coup, j'ai dit, je sais plus, j'étais avec qui, j'ai dit, putain, je crois qu'il y avait Johnny Hallyday dans la voiture. Et vraiment, t'avais des gens avec les pancartes et tout. Et moi, je marchais en mode, bon, bah, je suis passée au moins une fois de ma vie à côté de Johnny. Et je passais comme ça. c'est quand même pas rien. Ouais. Ok. Et ouais, mais vraiment touché, tout ça. Oui, Parce que bah, ce écoute, mec-là, tu le connais pas, tu l'as peut-être jamais vu, tu lui as jamais parlé. Mais en tout cas, moi, dans mon cas, je me dis, putain, ça doit être un mec qui doit être tellement cool, il doit être tellement gentil, Bah, tu vois. tout le monde a vu une anecdote avec lui et tout. Apparemment, Ouais. c'est. Ok, bah écoute, Johnny aussi. Ouais. Dernière chose de 2017 peut-être, qu'est-ce que j'avais noté Il y avait pas ton mariage, c'est fait. Macron, Johnny Hallyday. Macron. Ouais, non, écoute. Bah du coup, dernière question que je pose dans les podcasts, j'aimerais savoir s'il y avait un moment du passé, de ton histoire ou de l'histoire en général que t'aimerais vivre, ça serait lequel? Un truc où tu te dis putain, si je pouvais revenir en arrière, ça serait ça. Si je pouvais revenir en avoir, le refaire ou bien Le refaire ou le vivre, c'est-à-dire que moi, c'est ce que je dis. Par exemple, j'aimerais bien retourner moi à la finale de la Coupe du Monde 98. Ça sera un truc pour moi. Enfin, je sais pas, tu vois, des trucs comme ça. Je sais pas, un truc où tu te dis. Moi, je pense que pour tout ce qui est musique, etc., Ouais. le style, j'aurais aimé vivre juste une semaine dans les années 80. Ok. Où ça dans une. Enfin, Franchement, quel style de musique et tout. dans le style musical, tout ce qui est funk, Ouais. etc. Ah ouais, non, ça c'est vrai. En plus, je me suis refait un kiff il y a 2 jours. J'ai commencé à réécouter Kool and the Gang et tout ça. J'aime trop. J'aurais aimé retourner une journée, non, même les 3 jours comme ça, juste 3 jours
au collège, puis au lycée. Ok. Ah, mais ça serait... Et je le dis tout le Tu temps. tirais l'alarme à incendie si tu y retournais? Franchement, punaise, je la sonnerais pas cette alarme incendie. Ah, mais je la sonnerais pas cette alarme incendie. Mais ça me fait quand même des beaux souvenirs. Franchement, c'est des beaux souvenirs d'enfance. Non, c'est des beaux souvenirs. Et en plus, j'ai pas dit, mais j'ai une fierté. C'est que grâce à moi, au collège Albert Camus de Neuilly-sur-Marne, dans le règlement intérieur, il y a une nouvelle règle. Toute personne qui sonnera l'alarme sera virée 8 jours. Et ouais, toi, mon gars. Jurisprudence Fadili Camara. Mais oui, c'est moi. Je me souviens que la surveillante, elle a dit maintenant, toute personne qui sonnera, machin, regarde, c'est... Après, elle m'a regardé, elle m'a dit, c'est de ta faute, ça. Et dans ma tête, je me disais, il n'y a qu'un pas. Il n'y a qu'un pas avant la présidence. Et ouais, donc, okay. ça serait parce ça. Parce qu'il y a ce côté aussi de retrouver l'insouciance qu'on avait à cette époque-là et le fait de s'en foutre un peu et de... Et je retournerais aussi peut-être... au collège. Ouais, au collège. Et même, peut-être que je retournerais quelques années pour voir mon père. Ok. Ouais. Et pour passer peut-être plus de temps avec. Ok. Ouais, je pense que c'est ça que j'aurais fait. Ok, donc tu retourneras un peu dans ton histoire. Ouais, cool. voilà, c'est ça. Ok, bah écoute, merci d'être passé. Mais merci, Fadili, c'était oui, cool. merci pour le thé, tout ça. Bon, il est froid maintenant, du coup. Et puis voilà, et on continue à parler de toute façon, on coupe juste le ouais, micro. Ouais. Voilà. Ouais, vas-y. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Merci à Fadili d'être passé pour cet avant-dernier Café Holo 7 de l'année. Merci beaucoup. Vraiment, c'était un vrai kiff de parler avec Fadili. Genre, j'espère que vous avez kiffé aussi. Comme on l'a dit pendant le podcast, vous pouvez la retrouver au point virgule 3 fois par semaine à partir de janvier. Donc vraiment, allez-y. Vous allez voir une énergie sur scène assez folle. Vous allez voir des textes qui veulent aller quelque part. Enfin, vraiment, c'est une alliance de beaucoup de choses qui font que c'est un gros spectacle. Donc, n'hésitez pas, allez-y. Ça va être complet assez souvent, je crois. Et vraiment, prenez vos places dès maintenant, selon moi. La semaine prochaine, ça sera un épisode spécial. Je vais prendre un café avec mon grand-père dans le Berry. Voilà. D'ailleurs, je dis un café, ce sera peut-être un whisky. Je sais pas, ça dépend à l'heure à laquelle on va enregistrer. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir écouté encore un nouveau Café Holo 7. Encore une fois, je vous le dis à chaque fois, mais les chiffres augmentent. Et quand ces chiffres augmentent, ça me fait me dire que c'est vous qui en parlez, c'est vous qui partagez tout ça, c'est vous qui... Et merci à vous, vraiment. J'ai pas trop d'autres moyens de promo que de vous dire de continuer à en parler. Moi, je continuerai à faire un épisode par semaine. J'espère que ça continue à vous plaire. En tout cas, envoyez-moi des retours, qu'ils soient positifs ou négatifs. Je prends tous les retours, vraiment. Merci beaucoup à Alicia et John. Merci beaucoup à Pierre. Et à la semaine prochaine pour le dernier Café Holo 7 de l'année avec mon grand-père. Mais je me dis, voyez bien, avoir une idée, c'est pas de l'ordre de la communication, en tout cas. Et c'est à ça que je voudrais en venir, parce que ça fait partie des questions qui m'ont été très gentiment posées. Je veux dire à quel point tout ce dont on parle est irréductible à toute communication. Et c'est pas grave, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il me semble que, en un premier sens, on pourrait dire que la communication, c'est la transmission et la propagation d'une information. Or, une information, c'est quoi? C'est pas très compliqué, tout le monde le sait. Une information, c'est un ensemble de mots d'ordre. Quand on vous informe, on vous dit ce que vous êtes censé devoir croire. L'autre terme, informer, c'est faire circuler un mot d'ordre. Les déclarations de police sont dites à juste titre des communiqués. On nous communique de l'information, c'est-à-dire on nous dit ce que nous sommes censés être en état ou devoir croire, ce que nous sommes tenus de croire, ou même pas de croire, mais de faire comme si l'on croyait. Puisqu'on nous demande pas de croire, on nous demande de nous comporter comme si nous le croyions. C'est ça l'information, la communication, et indépendamment de ces mots d'ordre et de la transmission de ces mots d'ordre, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'information. Ce qui revient à dire que l'information, c'est exactement le système du contrôle. Et c'est vrai, enfin, j'ai dit des platitudes, c'est évident.